C'est absurde! Regarde, il lui tire dessus et ça ne lui fait même pas de chatouille. Ils font demi-tour et s'en vont. Il se passe vraiment quelque chose qui cloche en Crimée. Le 7 août, un drone naval ukrainien est entré dans le port de Yalta. Yalta est la station balnéaire la plus célèbre de Crimée, la péninsule que la Russie a prise à l'Ukraine en 2014. C'est là que l'élite russe passe ses vacances. Et ce drone, qui est en fait un bateau sans personne à bord, s'est promené parmi les yachts, en plein jour, devant tout le monde. Les Russes ont tiré dessus pendant plus d'1 heure sans l'atteindre. Et à la fin de la journée, la seule chose détruite à Yalta n'était pas l'œuvre de l'Ukraine. Обалдеть! Ну, такого! Смотри, он в яхту едет на туре. Reste avec moi, je vais te montrer ce qui s'est vraiment passé. Parce qu'il faut le voir pour le croire, ça ressemble à une blague. Regarde ces premières images. Ceci a été filmé au petit matin de ce même 7 août, par un habitant de l'intérieur de la Crimée. Cette énorme lueur à l'horizon, visible à des kilomètres, c'est l'aérodrome militaire de Vardisk, en feu après une série d'explosions. Garde cette image, car elle prendra tout son sens dans un instant. Le matin, le ministère russe des situations d'urgence a lancé une alerte pour Yalta. Menace de drones navals, des bateaux sans équipage contrôlés à distance, généralement chargés d'explosifs. Et l'ordre donné à la population était de rester loin du port. Maintenant, regarde ce détail. À 11h20 du matin, un habitant a photographié 6 voitures noires aux vitres teintées garées devant la porte d'un restaurant du bord de mer, appelé Hungry Bird. 2 avec une plaque militaire, les 4 autres sans aucune plaque. Celui qui a diffusé cette information, c'est Crimean Wind, une chaîne alimentée par des informateurs locaux qui surveillent l'occupation russe. Et, selon eux, des officiers russes de haut rang devaient se réunir dans ce restaurant ce jour-là. 8 minutes après cette photo, la délégation est partie précipitamment et, peu après, le port de Yalta est devenu une zone de guerre. Voici la vidéo officielle du renseignement militaire ukrainien, le GUR. La caméra appartient au drone naval lui-même, un modèle appelé Magura. Il navigue tout près du rivage de Yalta, avec toute la ville en arrière-plan. Regarde les parasols, il y a des gens qui marchent sur la plage. Et remarque qu'une deuxième fenêtre apparaît à l'écran. C'est un autre drone qui navigue en formation. Ce n'était pas un bateau, c'était un convoi. La GUR a qualifié l'opération de défilé naval de combat. Un défilé à la veille de l'anniversaire de la ville, avec une bande-son moqueuse, et un message à la fin qui disait « À suivre ». Mais la vidéo la plus impressionnante de la journée ne venait pas d'Ukraine. Elle venait des habitants de Yalta eux-mêmes. Ces 2 Russes filment depuis leur balcon, commentant en direct, pendant que le drone circule à l'intérieur du port. Ils disent « Nous n'avons jamais vu ça ». Il tire dessus et il ne bronche même pas. Il fait demi-tour et s'en va. Et où est-ce qu'il va? On ne peut pas savoir où il va. Et qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Et là, l'un d'eux lâche la phrase qui résume toute la journée. Il y a une promenade là-bas, pleine de monde, et il tire. Regarde cette folie. Pendant que le drone survolait, la défense russe tirait des munitions en direction de la plage elle-même, qui était bondée de civils. Et cette fusillade a duré plus d'1 heure. Des habitants ont même signalé des drones aériens volant à basse altitude au-dessus de la ville. Et regarde cet autre enregistrement, réalisé depuis la partie haute de Yalta. Cette colonne de fumée noire qui s'élève du bord de mer correspond exactement à la région du restaurant Hungry Bird. C'est le même endroit où les voitures noires étaient garées ce matin. Les autorités ont évacué le littoral et le parc central. On pouvait voir des touristes fuir la plage en pleine haute saison. Et l'un des drones, endommagé, s'est échoué sur la plage centrale.
Le lendemain, un habitant a filmé en cachette la coque sur le sable, entouré de gardes de sécurité. Il dit lui-même dans l'enregistrement qu'il ne laisse personne s'approcher. Mais alors, la question se pose. Sur le champ de bataille, l'information, c'est le pouvoir. Mais une bataille demeure invisible. Chaque jour, des courtiers en données collectent, compilent et vendent vos données personnelles à votre insu et sans votre consentement. Notre sponsor du jour, Incogni, vous aide à l'effacer de centaines de bases de données en seulement quelques clics. Votre adresse personnelle, votre numéro de téléphone et des infos sur votre famille pourraient être en ligne en ce moment, sans que vous le sachiez. Cela peut entraîner des appels indésirables, des arnaques et des vols d'identité. C'est dangereux pour vous et votre famille. C'est pourquoi j'utilise Incogni. Incogni trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne peuvent pas vous trouver. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos infos personnelles, et les experts d'Incogni en protection de la vie privée s'occupent du reste avec des suppressions personnalisées. Commencer ne prend que quelques minutes, et, après une autorisation unique, Incogni s'occupe du travail difficile pour vous. Reprenez le contrôle de votre vie privée dès aujourd'hui. Utilisez notre code spécial pour obtenir 60% de réduction sur n'importe quel abonnement annuel Incogni. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien ci-dessous et commencez à supprimer vos informations personnelles du web. Vous savez déjà que l'information, c'est le pouvoir. Utilisez maintenant ce pouvoir pour vous protéger et reprendre le contrôle de votre vie privée avec Incogni. Qu'est-ce qui a pris feu à Yalta? Et la réponse est embarrassante pour la Russie. Mais avant de te répondre, une petite demande rapide. Si tu veux suivre cette guerre avec une vraie analyse et pas seulement des gros titres, abonne-toi à la chaîne maintenant. Parce que cette histoire se joue encore sur 3 plans. Le lendemain de l'attaque, Crimean Wind a publié des images de l'inspection des dégâts. Regarde ça. Ce qui a brûlé, c'est l'écran publicitaire du Hungry Bird. Où étaient rangées les chaises longues de l'établissement. Et ce n'est pas l'Ukraine qui a touché l'écran. C'est la défense antiaérienne russe elle-même qui a tiré contre les drones. Tu vois ces garde-corps en verre de la promenade criblée de balles? Même chose. Ce sont des tirs de leur propre défense. Alors soyons honnêtes avec le bilan de la journée. Les drones ukrainiens sont entrés, ont défilé, ont filmé et sont repartis. Et le seul dégât dans la ville, c'est la Russie qui a tiré sur son propre front de mer. Alors vous pouvez demander, mais c'était juste une provocation? Et la réponse est non. Et c'est là que les choses deviennent sérieuses. Parce que le Magura n'est plus un simple bateau piégé. Le Magura a été conçu comme un engin kamikaze. Une coque en fibre de verre, basse, difficile à détecter au radar, conçue pour se jeter contre un navire. C'est avec cela que l'Ukraine, un pays qui n'avait pratiquement pas de marine, a mis hors de combat environ un tiers de la flotte russe de la mer Noire, selon les estimations occidentales. Et elle a forcé le reste des navires à fuir Sébastopol, la base historique en Crimée, pour Novorossiysk, un port déjà situé en Russie. Mais les nouvelles versions sont devenues autre chose, des porte-avions miniatures. Le pont transporte des drones FPV, ces petits drones d'attaque en vue à la première personne. Le bateau s'approche de la côte sans être remarqué et lance les drones contre des cibles à terre. Et ce n'est pas une théorie. Regarde ces images thermiques prises 3 jours avant Yalta. Ce sont des drones FPV. Lancés depuis Magouras, attaquant 2 pièces de la défense aérienne russe en Crimée. Le premier, c'est le camion de contrôle radar Podiot, qui est justement le radar conçu pour détecter des objets volants à basse altitude, comme des drones. Le second est un équipement appelé Parol 4, qui fonctionne comme le badge électronique de la défense russe. C'est lui qui demande à chaque aéronef dans le ciel s'il est ami ou ennemi. Autrement dit, l'Ukraine a aveuglé le radar et a brisé le système d'identification. Et la même semaine, il y a eu une autre attaque pratiquement identique.
Lors de celle-ci, un Pantsir S-1 a été détruit. Le système anti-aérien qui protège les batteries plus grandes. L'unité derrière cela a un nom, Groupe 13. L'escadron d'élite du renseignement militaire ukrainien. Et le palmarès ? On dirait de la fiction. Selon les services de renseignement eux-mêmes, il y a eu 17 cibles de grande valeur, attaquées rien que récemment, 15 détruites. Sur la liste, il y a un hélicoptère Mi-8 et même un chasseur Su-30 abattu à partir de drones navals. Un bateau sans équipage abattant l'avion de chasse. Et Yalta n'a même pas été l'événement principal de cette semaine-là. Tu te souviens de l'éclair à Vardisk au début de la vidéo ? Alors, pendant que les drones navals attiraient l'attention et le feu antiaérien sur la côte, l'Ukraine attaquait l'intérieur de la péninsule. Le commandant des forces des systèmes non habités de l'Ukraine, connu sous le nom de Madiar, a publié le bilan des 48 heures, et les chiffres sont incroyables. 102 cibles touchées, derrière les lignes russes, entre les 6 et 7. 8 dépôts de carburant, 2 complexes radars, système anti-aérien Buk, 3 centres de communication qui coordonnaient les attaques des drones Shahed, ces drones kamikazes que la Russie utilise contre les villes ukrainiennes. Et tout cela fait partie d'une opération plus vaste qui se déroule depuis juillet, une chasse aux navires qui approvisionne la Russie par la mer Noire. Même le nom de cette opération est une provocation, Molochka. En ukrainien, c'est l'acronyme d'une phrase. Moscou tombera à cause de la Crimée. Et si tu penses que ça s'est terminé le 7, regarde la date de ces prochaines images. Le 10 août, 3 jours après le défilé. Le groupe 13 réapparaît avec la même tactique. Des drones lancés depuis la mer, plongeant sur les lanceurs de missiles S-400. Le bouclier anti-aérien le plus précieux que la Russie possède en Crimée. Le lanceur réel a été détruit, mais l'antenne qui contrôle l'Orion, un drone d'attaque russe de grande taille. Et il y a un détail savoureux ici. Selon les rapports ukrainiens, l'un des S-400 qui apparaissent sur ces images était faux. Leurre, mannequin que la Russie utilise pour tromper les drones. L'Ukraine a attaqué, filmé et diffusé quand même. Entre les lignes, le message est clair. On sait même lesquels de vos missiles sont des faux. Maintenant, bien sûr, le gouvernement russe raconte cette histoire d'une manière complètement différente. Pour eux, tout cela n'était qu'un spectacle vide. Oleg Kryutkov, conseiller du gouvernement d'occupation de la Crimée, a résumé la version officielle en disant qu'aucun navire de guerre n'a été coulé. Aucun dépôt de munitions n'a explosé. Il ne s'agissait que d'un incendie localisé sur le rivage et d'un drone endommagé qui s'est échoué sans exploser. Selon la version russe, il s'agissait d'un coup de marketing de l'Ukraine pour saboter la saison touristique et montrer son efficacité aux sponsors occidentaux. Et si on regarde froidement uniquement ce jour-là à Yalta, ce n'est pas totalement faux. Il n'y a pas eu de perte militaire russe là-bas. Mais fais attention à ce que cette ligne de défense admet sans le vouloir. L'argument de la Russie, en pratique, c'est le suivant. Calmez-vous, ils sont juste entrés dans notre ville la plus surveillée. Ils se sont promenés parmi les yachts, ont tout filmé, ont essuyé 1 heure de tir sans tomber, et sont repartis. Et alors ce n'est pas un argument, c'est un aveu. Parce que ce qui était en jeu à Yalta, ce n'était pas la capacité de l'Ukraine à frapper. C'était la capacité de la Russie à l'empêcher. Et elle a échoué devant tout le monde, avec sa propre population en train de filmer et sa propre défense antiaérienne attaquant la ville. Parce que, au fond, ce que l'Ukraine a frappé à Yalta est la seule chose que Poutine ne peut pas remplacer. Ce n'était pas un radar, ce n'était pas un navire. C'était l'illusion qu'il existe un endroit sûr en Crimée. Depuis 2014,
Poutine voit la péninsule comme une forteresse intouchable. Les commandants russes organisaient des réunions dans des restaurants du bord de mer, car c'était une arrière-zone tranquille. Mais après le 7, cela a changé. Désormais, chaque réunion devra être dispersée. Les itinéraires devront être modifiés. Chaque dispositif de sécurité devra être multiplié. Et cela a un coût militaire réel et permanent. Écoute, cette histoire ne s'arrête pas là. Ce genre de trappe du commandement a tendance à devenir une routine. Des attaques visant précisément l'endroit où se réunissent les officiers russes pour obliger leur état-major à courir d'un coin à l'autre. Mais la cible que je surveillerai vraiment, c'est le pont de Kertch. La seule liaison physique de la Crimée avec la Russie. Avec la logistique maritime attaquée, tout dépend alors d'un pont qui a déjà été touché 2 fois pendant cette guerre. S'il est complètement détruit, la Crimée deviendra une île assiégée. Et savez-vous quel est le détail le plus menaçant de toute cette histoire ? Les services de renseignement ukrainiens ont terminé la vidéo du défilé avec un seul mot : à suivre. Ils vont revenir, et quand ils reviendront, vous serez informés ici. Alors abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour être notifié dès que nous publierons quelque chose de nouveau ici. A bientôt pour une prochaine vidéo.